Wesh la famille! Bon, évidemment, ça t'a pas échappé, depuis le confinement, on va plus chez le coiffeur, on va plus chez l'esthéticienne. Les poils, ça pousse et certains et certaines décident de les garder. Et je dirais même que notre rapport aux poils est en train de changer pendant ce confinement. Et c'est moi qui te le dis. Déjà à la base, notre rapport au poil, il est vraiment bizarre. On attend des femmes qu'elles aient des cheveux longs et des poils complètement inexistants pour être sexy et désirables. C'est la vision de l'opinion publique sur la féminité. Le collectif Liberté, Pilosité, Sororité a réalisé une enquête. Et ce qui en ressort, c'est qu'en France, 96% des femmes interrogées pensent qu'il faut s'épiler au moins une partie du corps. Par contre, pour l'homme, c'est différent. S'il est poilu, imberbe, chevelu ou chauve, on s'en fout. C'est sur la femme que les poils sont considérés comme moches et sales. Il y en a même qui disent que ça dégoûte. C'est ce qu'on appelle la pilophobie. Par contre, un truc, les poils, c'est ni masculin ni féminin. Quand t'es adulte, t'as des poils, c'est tout. On fait partie des mammifères et qui dit mammifère dit des poils. L'intellectuelle Germaine Greer a dit en 1970 « L'imagination populaire assimile le système pileux à de la fourrure et donc il y a un indice d'animalité là-dedans et aussi d'agressivité sexuelle. Les hommes le cultivent et les femmes le dissimulent. Mais, qui est passé par là? Le confinement! Et des femmes qui avant s'épilaient, maintenant ne s'épilent plus. Opinion Way a réalisé un baromètre qu'ils ont appelé « Les Français et le rasage pendant le confinement ». Ils l'ont fait pour une célèbre marque de rasage. Et ce qui en ressort, c'est que 40% des femmes confient ne plus s'épiler autant depuis le confinement. Et un quart des hommes avouent qu'ils se rasent beaucoup moins. Depuis le début du confinement, ce sont 18% des Français qui ont complètement arrêté de se raser. Bon, toi que tu décides de garder ou pas tes poils après le confinement, whatever. Mais pendant le confinement, apparemment, des esthéticiennes se mettent d'accord pour dire qu'il vaut mieux garder ses poils que de les raser parce qu'il vaut toujours mieux les épiler et surtout les faire épiler par un pro. Parce que si tu le fais et que tu le fais mal, ça peut amener des infections. Peut-être que toi t'avais déjà pensé à arrêter de t'épiler et que t'avais juste besoin de 2-3 conseils ou quelques arguments. Eh ben sache que les poils ne sont pas là pour foutre le seum, mais en fait ils ont bien une utilité. À la base, c'est un vestige de notre vie archaïque et donc l'homme il se baladait tout nu, il avait des poils sur tout le corps et ça le protégeait du froid. Et aujourd'hui, un des rôles des poils, c'est de nous protéger des ultraviolets. Ce que j'ai appris, c'est qu'on a tous le même nombre de poils en fait. C'est juste la pigmentation, la longueur ou l'épaisseur qui change. Au niveau des aisselles et des organes génitaux, ils ont un rôle de protecteur, contre les irritations par exemple, mais ils seraient aussi capables de capter les odeurs des fameuses phéromones. C'est des substances qui jouent sur l'attraction sexuelle. Quant aux poils dans le nez et dans les oreilles, en fait, ils filtrent le son, les odeurs et aussi certaines poussières. Et un autre rôle qui n'est pas du tout négligeable, c'est qu'en fait, les poils nous alertent quand quelque chose essaie de rentrer dedans, comme un insecte par exemple. En fait, en préparant ce sujet, je suis allée voir les témoignages de plein de nanas qui ont décidé d'arrêter de s'épiler. Et apparemment, c'est vraiment beaucoup d'avantages. Un gain de temps, un gain d'argent, une charge mentale allégée, et puis plus de blessures aussi. Et puis apparemment, une fois que t'as passé ce tabou, t'as plein de complexes qui tombent. Les Inrocks ont fait un article sur le sujet et plein de femmes ont apporté leurs témoignages. L'une d'entre elles, Pamela, c'est la fondatrice du mouvement Mes Poils. Elle expliquait que les poils sont tellement sensibles au niveau du pubis que ça avait augmenté sa libido. Si c'est autant d'avantages, pourquoi on continue à s'épiler en fait? Sur Twitter, j'ai trouvé des posts de jeunes femmes qui expliquent pourquoi elles s'épilent. Il y en a une qui explique que sinon elle a vraiment de l'humiliation de la part de ses camarades. Il y a les remarques déplacées de la part de ses amis ou de ses proches, et puis il y a même les mamans qui mettent la pression. Il y en a une qui a carrément tweeté que c'est la police et ses profs qui lui demandent de s'épiler. Si le sujet t'intéresse, sache qu'il y a des comptes Instagram comme Le Sens du Poil ou Janu Harry qui montrent la beauté de la femme quand elle décide de ne plus s'épiler. Et le compte Instagram Paye ton poil partage tous les jours des témoignages de femmes qui vivent la pilophobie. Moi, je veux ni t'inciter à t'épiler ou à arrêter de t'épiler, je veux juste que tu sois assez informé pour prendre ta décision tout seul ou toute seule. Sur ce, je te fais des gros bisous. Et à demain, ou pas. Alors, si tu kiffes Tarmac, n'hésite pas à t'abonner pour voir tous nos autres contenus. Et puis active la petite cloche pour voir toutes nos prochaines vidéos en avant-première. Et si ton petit truc à toi, c'est les easy, je t'ai fait une petite playlist.